Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers des mangas et des animés, mais une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui, nous allons faire une vidéo unboxing en partenariat avec JD World. JD World, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un site internet français régi et dirigé par Sam Legrand, qui est un français basé au Japon avec ses entrepôts japonais, et il vous propose de commander des produits exclusifs japonais, dont des figurines, des artbooks, des artworks, des mangas et d'autres goodies japonais. Et là je vous vois déjà venir en commentaire, mais Chris, vu que c'est une boutique française mais qui est basée au Japon, donc les envois se font directement via le Japon, je vais payer cette fameuse TVA qui fait gonfler le prix des produits import. Pas du tout, puisque Sam ne veut pas du tout impacter les passionnés qui commandent sur son site. Donc toute la TVA normalement qui est en gage de l'acheteur est pris directement en charge par JD World. En plus de ça, quelque chose qui est super intéressant, si vous allez souvent à Escromania ou d'autres boutiques qui vendent des figurines, vous savez que les figurines standards, c'est entre 34,90€ et 39,99€. Grâce à JD World, vous n'êtes pas impacté sur ce prix puisque c'est le prix plus ou moins japonais, entre 19€ et 20,90€. Et la dinguerie s'arrête pas là, puisque on pense à vous avant tout, c'est-à-dire la mise en place d'un code promo ChrisEshuri10, moins 10% sur votre première commande sur Japan World, et vous aurez un code permanent valable toute l'année, même le dimanche, les jours fériés, ChrisEshuri, qui est un code de moins 5%. Je vous mets tout en description avec le lien pour commander, et cette vidéo va être dingue, vraiment dingue. Pourquoi? Puisque nous avons 4 figurines à unboxer, et pas n'importe lesquelles, puisque c'est des figurines dont 3 qui font partie d'une Ichiban Kuji, donc une loterie japonaise qui ne verra jamais le jour en France puisque c'est une exclusivité japonaise avec un certain Vegeta, Nappa et Goku Kaioken. Donc c'est parti mon kiki, nous commençons par la première figurine, et pour moi qui semble logique puisque on va parler du prince des Saiyans, Vegeta, et Vegeta Arc Saiyan avec son Scouter, donc ce fameux casque qui donnait les unités de puissance. Elle fait partie de l'Ichiban Kuji exclusive japonaise, donc impossible de la voir en France, faut passer par l'import, la case Japan World est la bonne solution. Donc si elle n'est pas disponible sur le site, n'hésitez pas bien entendu à envoyer un message directement en privé sur Facebook, Instagram ou Twitter, Sam va vous répondre avec grand plaisir. Donc cette figurine, on la déboxe ensemble et je vous donne mon avis. Cette figurine de Vegeta est juste fabuleuse, il me la fallait absolument dans ma collection. Vegeta Arc Saiyan, on est sur un Vegeta premier du nom, c'était la première fois qu'on le voyait dans Dragon Ball, Dragon Ball Z, avec des proportions qui sont respectées, un Vegeta qui est musclé au niveau des bras mais assez rondouillard au niveau du visage et du bas du corps, puisque à l'époque Toriyama, fin Dragon Ball avec sa transition Dragon Ball Z, avait un style assez rondouillard, et c'est juste très bien retranscrit avec cette figurine. On a la possibilité d'enlever le Scouter et de mettre sans Scouter, mais Vegeta Arc Saiyan sans Scouter, pour moi ça n'a pas de grand intérêt. On est face à une figurine qui est vraiment propre, avec des qualités de peinture qui est stylée, une taille vraiment cool, on est sur une taille standard et qui va parfaitement avec les autres figurines de la gamme, Nappa et Goku. Vous l'aurez compris, cette figurine, pour tous les amoureux de Dragon Ball Z et surtout du prince des Saiyans de Vegeta, est absolument à avoir dans sa collection. C'est une figurine, personnellement, sur ma passion Dragon Ball et sur les années où je collectionne les figurines Dragon Ball, il est rare d'avoir eu un Vegeta d'une telle qualité dans sa tenue Arc Saiyan. Donc pour moi, c'est la plus belle qui a été retranscrite actuellement, et c'est à avoir absolument dans votre bibliothèque. On est parti sur la deuxième figurine envoyée par Japan World, et oui, la box est plutôt grande, franchement, au niveau du cadre, c'est ouf. On est sur une figurine de Nappa qu'on va découvrir ensemble et qui est juste monstrueuse avec une taille monumentale. Sincèrement, ce Nappa est juste incroyable. Déjà que j'étais conquis par le Vegeta, mais alors avoir une figurine de Nappa qui est un personnage certes secondaire, alors pas beaucoup de personnes l'apprécient, mais pour moi il fait partie du lore de Dragon Ball, de l'histoire de Dragon Ball, et avoir une telle qualité sur le personnage de Nappa est juste incroyable. On est sur une figurine qui est très bien modélisée, avec une pose emblématique de Nappa dans le manga et l'anime. On a aussi la possibilité d'enlever le Scouter de Nappa et de le mettre sans Scouter. Encore une fois, pour moi, le Scouter fait partie de l'Arc Saiyan, donc il faut le laisser sur la figurine. Après, chacun ses goûts et ses choix. Et au niveau des nuances, des teintes, des couleurs utilisées sur cette figurine, c'est juste magnifique. Que dire de plus? Ce que je pourrais rajouter, et ça c'est mon avis personnel, quand j'achète une figurine ou une statue ou un objet, il faut que cet objet en question me donne un sentiment, une émotion, quelque chose de mon passé. Et en voyant
ce Nappa, ce Vegeta qu'on a eu en vidéo là actuellement, on a un sentiment de se dire putain mais oui c'est cette case du manga, c'est ce passage de l'animé, je me rappelle de cet événement là, et ça c'est classe, on est sur un Nappa qui a une gueule vénère avec des muscles disproportionnés qui vont avec son caractère et son personnage et ce slip de guerre Saiyan. Il faut l'avoir dans votre bibliothèque ou dans votre collection. On continue cet unboxing avec une troisième figurine de l'Ichiban Kuji exclusif Only Japan, qui est la Goku Kaioken, et franchement, elle a l'air de tabasser vénère, on découvre ça ensemble. Alors là, je reste sur le cul. Sincèrement, cette figurine de Goku Kaioken est impressionnante. On a des détails, que ça soit au niveau de son corps, de sa musculature, qui est incroyable. On a un Goku ultra vénère avec une tête, encore une fois avec des yeux rondouillards, puisque ça appartenait au style graphique de Toriyama pendant cet arc Saiyan. On a une nuance de couleur pour donner l'effet Kaioken qui est super bien réalisé. Que ça soit au niveau de l'arrière, de l'avant de la figurine, rien n'est loupé. Cette figurine de Goku Kaioken est juste incroyable. Sincèrement, elle est incroyable et personnellement, j'en ai vu des Goku Kaioken dernièrement que je trouvais dégueulasses personnellement, mais celle-ci est juste ouf. Et tout à l'heure, je vous parlais que quand on achète un objet, une figurine, faut que ça donne une émotion, un sentiment, un souvenir de notre enfance. Là, forcément, en voyant cette figurine de Goku Kaioken, tu te souviens de ce passage avec Vegeta. Elle est juste incroyable, il faut l'avoir absolument dans votre collection. On continue cet unboxing avec la quatrième figurine et on part sur la licence Boruto avec Naruto adulte dans son rôle de Hokage. Et en voyant la boîte, je vais pas te le cacher, pour l'instant je suis mi-figue mi-raisin, parce que sa gueule, peut-être qu'il a mangé trop cher le Chidori de Sasuke. On découvre ça ensemble. Que dire sincèrement? Alors la figurine en elle-même, en termes de posture, en termes de dynamisme, elle est bonne. Elle est stylée, on est sur un Naruto qui envoie son Rasengan avec une posture bien dynamisée, mais par contre, elle fait partie des figurines que j'apprécie moins, c'est-à-dire que c'est une figurine qu'il faut mettre dans un certain angle pour que la figurine soit belle, ou soit comprise par nos petits yeux d'humain. Parce que si tu la mets dans certaines positions, outre la position appréciable, on est avec un Naruto qui a des problèmes de proportion au niveau de sa gueule. On a vraiment l'impression qu'il a mangé une grosse patate de forain, ou le Chidori de Sasuke, ou même autre chose, et c'est bien dommage, puisque elle a du potentiel, on est sur une figurine qui est pas très chère, mais on est sur une figurine qui doit obligatoirement rester dans un positionnement particulier pour faire beau ou belle dans votre étagère. Alors attention, je dis pas que la figurine est moche, on est sur une figurine qui est quand même bien modélisée, mais on est sur une figurine qui demande une attention particulière dans le positionnement dans votre étagère. Et ça pour moi c'est un problème. Alors c'est un problème qui m'est propre. Voilà, moi il faut qu'une figurine, faut que j'arrive à la mettre dans n'importe quel sens et qu'elle soit jolie. Là on est sur une figurine qui est pensée uniquement pour une seule posture et un seul angle pour qu'elle soit belle dans votre étagère. Et on termine cet unboxing avec la pépite de ce colis pour moi qui est le Weekly Shonen Jump à avoir absolument dans sa collection. Pourquoi? Puisque c'est celui qui annonce la reprise de Bleach avec le chapitre de l'arc de l'enfer. Et pas que, il y a 2-3 pépites à l'intérieur qui pourraient vous intéresser. Déjà, juste la couverture est masterclass. Chaque mangaka, en tout cas ceux qui sont présents dans cette couverture, a dessiné son héros en mode vacaciones, en mode vacances. On a du Dr Stone, du One Piece, du Black Clover, My Hero Academia, du Jujutsu Kaisen et bien d'autres. Et surtout, eh bien, on a la petite pastille qui montre Ichigo avec la reprise de Bleach avec l'arc de l'enfer. Et pour moi, la petite cerise sur le gâteau se passe dès la première page tournée de ce Jump. En cadeau, tu as une couverture alternative de My Hero Academia due à la sortie du 3e film My Hero Academia au Japon. Et ça, pour les collectionneurs et les fans de la licence, c'est juste incroyable. Bien entendu, dans ce Jump, vous allez avoir tous les chapitres des mangas édités, mais surtout celui de Bleach avec des dessins incroyables, le retour de Ichigo, son fils, etc. Une pépite. Voilà les amis, la nouvelle vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était en mode baba cool, alors j'espère que vous kiffez un petit peu ce côté naturel de la chose. N'hésitez pas à commander sur JD World avec vos codes promo, Chris et Shuri 10, moins 10%, valable qu'une seule fois sur votre première commande, et Chris et Shuri valable toute l'année, moins 5% sur le site, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à donner vos avis, et surtout, eh bien, à vous abonner sur les réseaux sociaux de JD World, dispo un peu partout, et pareil pour Chris et Shuri, puisque nous allons organiser des concours pour faire gagner des figurines et des goodies, donc n'hésitez pas à nous suivre. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à très bientôt, tchuss!